Je vous souhaite la bienvenue à la Faculté des sciences. C'est un plaisir pour moi de venir voir comment les choses ont changé, comment l'université a grandi. Renouer un peu avec, c'est sûr, avec la demande amateur, c'est quelque chose de revenir ici et voir comment tout ça a évolué et comment vous êtes bien chanceux de vivre dans ce milieu-là de l'Université de Sherbrooke. Qu'est-ce qui est intéressant à Sherbrooke, c'est qu'on vient tous d'ailleurs. On vient tous d'ailleurs, donc il y a vraiment une vie universitaire. C'est pas tes chums que tu avais dans tes régions où tu étais, tu les as laissés ailleurs. Donc, tu n'as pas le choix de t'intégrer avec le monde qui est là, puis tu formes une autre famille. Je pense que c'est ça qui nous amène aujourd'hui à revenir aux retrouvailles, c'est qu'on retrouve ces gens-là qui ont été de notre famille pendant les années qu'on a été à Sherbrooke. C'est la première retrouvaille qu'on a. Moi, c'était « je dois venir ». Absolument. Bien, on vient aux retrouvailles. Pour ma part, c'était à cause de côté nostalgique. On a été une super belle gang, très liés. Puis on a développé beaucoup d'amitié. Certains ont continué à se voir au fil des années. De revoir ces gens-là, de recréer cette ambiance-là, puis c'était une belle opportunité pour le faire. Donc, oui. Ouais, c'est une belle excuse pour se revoir et revenir aussi pour ceux qui viennent plus vraiment souvent sur le campus. J'avais des petits papillons quand je suis rentrée. C'est sûr que tu veux voir est-ce que ça a changé, est-ce que ça n'a pas changé. Aller voir nos photos sur les mosaïques, voir comment on a changé finalement. Moi, je me souviens du prof. Comment il s'appelait? Aguel. Lui, il était vraiment drôle parce que c'était un professeur il connaissait très bien sa matière. Il fumait sa cigarette dans le temps, des années 80. On fumait en classe, bien sûr. Puis, il se promenait dans la classe avec sa cigarette. Il garochait son mégot par le bord de la porte. Puis, à un moment donné, combien de nous on savait, il prenait sa craie pour la fumer. Il y avait un local qui avait des fenêtres et les gens de sciences n'avaient pas accès à ça. Alors nous, un soir, on s'était organisés. Donc on a échangé les 2 numéros de porte. On a eu dans nos cours le local des fenêtres, avec les fenêtres pendant des mois sans que personne s'en rende compte. Puis un jour, des gens sont arrivés avec les plans d'architectes pour comprendre pourquoi les numéros ne se suivaient pas.